السلام عليكم. Salam alaikum à tous, j'espère que vous portez bien. Bismillah, on va commencer Inch'Allah tout doucement par l'introduction. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous dans ce live. Je pense que je peux commencer, qu'il n'y aura pas d'intervention de la part de Maïda, c'est bien ça? Alors, normalement, Inch'Allah, pour les personnes qui me demandent, ça sera disponible en même temps sur YouTube, donc la chaîne de Maïdas, et puis sur Zoom. Donc, vous pouvez vérifier, Inch'Allah, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, Inch'Allah. Bismillah, on va commencer. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid. Est-ce que le son est correct? Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, à interagir. Donc ça va être, Inch'Allah, un petit échange avec vous, donc en tant que parent, éducateur, bi'inillah. Je vais commencer cette intervention, Inch'Allah, par une brève introduction. Comme il a été partagé, subhanallah, il y a eu que quand on m'a contacté pour cette intervention, j'avais commencé par un sujet qui était différent de ce titre que vous avez eu aujourd'hui, qui a été communiqué, qui était comment profiter de Ramadan pour devenir un parent meilleur. Et puis, le sujet d'après, c'était pourquoi, comment transmettre des compétences pendant Ramadan et comment profiter de Ramadan pour transmettre des compétences à nos enfants. Et cependant, le sujet qui a été véhiculé, qui a été partagé, c'était celui-ci, donc en majorité, et celui qui a été affiché dans les supports visuels. Mais subhanallah, les deux sujets se regroupent, les deux sujets se rejoignent. Et donc, on va quand même donc aborder ce thème de comment profiter de Ramadan pour devenir des parents meilleurs, et puis comment profiter de Ramadan pour transmettre des compétences à nos enfants. En réalité, donc les deux sujets se complètent, hein, puisqu'on ne peut pas transmettre ou vouloir transmettre des compétences à nos enfants si on ne cherche pas à s'améliorer soi-même et donc à évoluer soi-même et à faire évoluer notre propre personne et donc à faire évoluer nos propres compétences en tant que parents, en tant qu'adultes, tout simplement en tant que musulmans. Et donc, bien évidemment, on va aborder ce thème de comment devenir parents meilleurs pendant le Ramadan, donc comment profiter de Ramadan pour devenir des parents meilleurs, mais aussi, Inch'Allah, je terminerai par quelques compétences qui sont essentielles à transmettre dans le Ramadan et qu'il faut vraiment saisir en fait ce mois-ci, ce mois béni et sacré pour transmettre ces compétences à nos enfants. Alors, bismillah. Donc, je pars toujours d'un constat et c'est un verset en réalité qui est le moteur en fait pour mon propre cheminement vers une parentalité consciente, vers une parentalité qui est toujours liée et associée à la spiritualité. Ce verset n'est autre que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Si on part de ce verset-là, en réalité, on pourra faire opérer tous les changements que l'on veut faire, que l'on veut voir changer, que l'on veut voir, naître dans notre propre personne, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre travail, quel que soit en fait l'objectif ou le projet ou le changement que l'on veut faire opérer. Si on se base sur ce verset-là d'Allah Azza wa Jal, on aura réalisé déjà la moitié, voire plus, de notre objectif. C'est-à-dire que si on est conscient qu'aucun changement ne peut être opéré si on ne commence pas par notre propre changement, en fait, on prend fausse route et on se trompe totalement de chemin puisque on est tellement focalisé sur le changement de l'autre, d'autrui, que ce soit dans le couple, pour le conjoint, que ce soit
des collègues, que ce soit des proches, des membres de notre famille, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, quelle que soit la personne que l'on aimerait voir changer, en fait, du moment où on va se focaliser sur l'autre personne, eh bien le changement il ne va pas opérer. Donc moi, personnellement, c'est le verset qui me permet vraiment de faire un travail sur moi. C'est que dès qu'on a envie, parce que notre nature fait qu'on a envie d'aller changer l'autre parce que c'est tellement plus simple. Mais quand on va se recentrer sur ce verset-là, Allah il nous dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Là, on se rappelle que le vrai travail qu'il y a à faire, il est en nous-mêmes et que le vrai changement commence par notre propre personne. Aussi, il y a une autre notion pour pouvoir aspirer vers une parentalité meilleure, mais aussi vers une personnalité tout simplement meilleure. Parce que quand on parle de parents meilleurs, finalement, je vais en parler tout à l'heure, c'est que pourquoi on cherche à devenir des parents meilleurs, c'est parce que c'est quand on a envie, quand on associe notre parentalité à notre spiritualité. Du moment où on va dissocier notre parentalité à notre spiritualité, on va se fatiguer tant dans la spiritualité que dans la parentalité, puisqu'on a l'impression qu'on va faire deux choses en parallèle, deux choses qui sont contradictoires. Et en même temps, on a cette casquette perpétuelle, finalement, du moment où on est parent, on est toujours parent. Donc, du moment où on a enfanté un enfant, cette casquette-là, elle nous suit tout le temps. Et donc, au quotidien, on va être mère, au quotidien, on va être père. Et donc, difficile de dissocier cette casquette-là de parent et de casquette ou bien d'identité finalement musulmane. Donc, on est parent, mais on est aussi parent musulman. Ce point-là, je l'aborderai un peu plus tard, mais juste avant, quand on a pris conscience que le changement commençait par nous-mêmes, en introduction, à ce moment-là, on se dit, OK, tout ce qui va venir par la suite, je suis prêt à le faire pour faire opérer le changement finalement autour de moi. Donc, si chacun d'entre nous, que ce soit père ou mère, on a un objectif d'améliorer la qualité de notre vie au quotidien, que ce soit dans notre foyer, au travail ou autre, si on accepte et on applique surtout ce que Allah nous dit dans le Coran, que le changement doit commencer par nous, on est prêt et vous êtes prêt à continuer avec moi, Inch'Allah, cette petite intervention pour se dire que, OK, j'accepte que si je veux faire opérer un changement, je vais commencer d'abord par ma propre personne. Et donc, tout ce qui va s'en suivre va dépendre de mes actions, de mes responsabilités, de ce que moi, je vais décider de mettre en place. Le deuxième point, c'est le repentir. Alors, moi-même, hein, je commence toujours par mes propres réflexions, mon propre cheminement, c'est que très souvent, on associe le repentir à quelque chose comme si ça concernait finalement une certaine catégorie de personnes, des personnes qui commettent des grands péchés, des péchés qui sont communs, qu'on connaît, voilà, ça va être la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, etc. ou autre. Et donc on s'est dit que peut-être quand on va simplement voir un titre d'une vidéo, comment faire le repentir ou repens-toi vers ton Seigneur, etc., on va se dire, ok, moi je suis peut-être pas dans cette catégorie-là, je suis une personne assez, alhamdoulilah, je fais mes prières, je commets pas de grands péchés, voilà, j'évite l'illicite, etc., etc. Et donc, peut-être que inconsciemment, on a l'impression que le repentir n'est pas fait finalement pour nous, sauf pour des cas précis ou des péchés qui sont grands. Et même si, quand on regarde, quand on lit les sagesses des plus prédécesseurs, la notion de péché aussi, elle va dépendre vraiment de notre relation avec notre Créateur. C'est pour ça qu'il disait, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. Et cette grandeur-là de celui que tu désobéis, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que nous, en fonction de notre relation qu'on va avoir avec Allah Azzawajal, la taille du péché qu'on va commettre, elle va être plus ou moins grande. Et donc, quand on a une certaine crainte, une certaine relation intime avec Allah Azzawajal, quel que soit le péché qu'on va faire, il va être interprété comme un grand ou petit en fonction de ce que nous, on ressent, en fonction de la place qu'on va donner ou qu'on accorde à Allah Azzawajal dans notre quotidien. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs, quand ils commettaient un péché, on sait pertinemment que ce n'est pas les péchés que nous, comme nous, on perçoit le péché. C'est-à-dire que, comme il y a des savants qui disent, j'ai rêvé du prophète sallam tous les jours, et le jour où je n'ai pas rêvé de lui, j'ai su que j'avais fait un péché. Voilà, reste à savoir qu'est-ce qu'il entendait par péché. Donc, Kawfar, oui. oui, salam alaikum. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Juste un petit souci. En fait, on doit se connecter, enfin, vous devez vous connecter via Zoom également. Ah, d'accord. Voilà. Je vous envoie tout de suite les codes. D'accord, Inch'Allah. Ok, ça clair. Donc, je continue ou je... Juste si vous pouvez patienter.
Et puis, Inch'Allah, reprendre une fois que vous serez connecté sur Zoom. D'accord, très bien. J'attends vos liens, Inch'Allah. D'accord, jazakallah khair. Alors, on va attendre de recevoir le lien. Désolée pour la coupure. Alors. Salam alaikum. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est bon, de mon côté, c'est bon. Je vais couper le micro pour éviter de l'interférence. Donc, Zoom, je suis connectée. Oui, oui, vous êtes bien connecté. OK, bismillah. Donc, je réintroduis rapidement pour celles qui sont sur Zoom. C'est ça? Oui, Inch'Allah, oui, s'il vous plaît. Inch'Allah. Salam alaikum à celles qui nous rejoignent donc sur Zoom, Inch'Allah. Bienvenue à vous. Alors, je vais répéter rapidement la petite introduction que j'ai faite, Inch'Allah, pour que vous puissiez rejoindre donc, le fil de l'échange, Inch'Allah. Donc, je vais commencer par rappeler que pour pouvoir voir le changement opéré dans nos foyers, dans nos couples, chez nos enfants, quel que soit le changement en fait qu'on a envie de voir naître en nous ou autour de nous, il y a un verset qui est important de se rappeler constamment pour pouvoir, qui est en fait une équation divine où Allah il nous dit si vous voulez tel résultat, eh bien vous avez besoin de faire telle chose. Et cette chose-là, elle est simple, c'est que Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Cela veut dire que si on veut, comme on l'a dit tout à l'heure, faire naître un changement ou changer d'autres personnes qui nous entourent. Là, aujourd'hui, on parle des enfants, mais bien évidemment, le sujet, il peut être beaucoup plus large. Moi, aujourd'hui, je vais parler de parentalité et tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui, en fait, ça peut être calqué sur d'autres sujets de votre quotidien. Donc moi, je prends l'angle de la parentalité, mais bien évidemment, ça peut être calqué sur tous les autres aspects du quotidien, de notre vie en général. Donc si on veut voir un changement, il nous faut commencer par le changement dans notre propre état, de notre propre personne. Donc s'il y a un cheminement spirituel qu'on désire voir chez notre conjoint ou chez nos enfants, il est important de se dire que, ok, si je veux voir ce changement chez telle personne, Allah, il me dit que cette équation divine qui est une vérité, Allah, il nous vient en vérité, Inna Allah
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est une réalité, c'est une équation que Allah il nous donne, donc il ne faut pas avoir de doute sur ça et se dire que si Allah il le dit, c'est que c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc moi, ma responsabilité, elle n'est pas de changer l'autre, mais de modifier ce que moi je peux changer en moi. Et en fait, c'est là où le travail va être beaucoup plus difficile, mais aussi il va être beaucoup plus facilité puisque une fois que tu auras fait ton travail, tu n'auras pas à t'occuper de ce qui t'entoure puisque Allah se charge de faire le reste. C'est Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru bi anfusihim. C'est Allah qui change, c'est Allah qui t'aide à changer et c'est lui qui va changer. Et toi, ton rôle, c'est de faire en sorte de faire un travail sur toi pour pouvoir voir le changement, Inch'Allah, opérer dans ton foyer, dans ton éducation, dans ta spiritualité, dans ton travail, etc. Ensuite, je voulais parler d'un point essentiel. Donc, quand on part du principe et on accepte de se dire, on accepte le fait que si je veux voir un changement autour de moi, le travail va commencer pour moi. Tout ce qui va se suivre donc dans cette intervention, Inch'Allah, il faut se dire que c'est à moi en fait de mettre en place ces choses-là pour pouvoir récolter en fait les fruits du changement autour de moi. Et ça, c'est important de se le dire, puisque comme on a dit, c'est une équation divine, une règle divine qu'Allah nous a transmis à travers le Coran. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de repentir. Allah, il nous dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et aussi, je disais, subhanallah, qu'on a souvent associé le repentir à quelque chose, comme si c'était associé à une élite, enfin une élite, non, à un groupe de personnes qui seraient dans la débauche, ou qui seraient très, très, très loin d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on a l'impression que quand on est un musulman, entre guillemets, lambda, qui accomplit ses prières, qui évite l'illicite, etc., qui fait son jeûne, qui fait ses 5 piliers, que le repentir n'est pas forcément quelque chose vers lequel il doit se retourner, puisque on a souvent tendance à croire que c'est quelque chose qui est réservé au grand péché. Et donc, et ça c'est important de se dire que le repentir finalement, du moment où on assimile que on est chaque jour de notre vie est un cheminement en fait, c'est un pas vers notre rencontre Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que chaque jour, à chaque lever, en fait, on est en train de passer une journée qui nous rapproche un peu plus à chaque fois de la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et que on est né être humain et que nous ne sommes pas parfaits et que la perfection appartient à Allah Azza wa Jal. Si on part de ce fait-là, de ce constat-là, on accepte que on est des personnes vulnérables, qu'on commet des erreurs, qu'on commet des péchés dans notre journée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et de ce fait, le fait de reconnaître ses torts, ses erreurs et ses faiblesses et ses points forts et ses manquements, finalement, en faisant le repentir, en se retournant vers Allah Azza wa Jal, en demandant le pardon à Allah Azza wa Jal, on se purifie et on espère en fait s'améliorer à chaque fois. Donc là, c'est une des étapes du changement, c'est que le repentir, il va nous permettre de demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements, nos échecs, nos erreurs, et nous permettre de repartir en fait à chaque fois sur de bonnes bases, en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous ait pardonné. Donc j'ai relevé quelques versets du Coran où Allah il nous parle du repentir, et il y en a énormément, et subhanallah, c'est pas pour rien s'il y a plusieurs versets sur le repentir, c'est que le repentir nous concerne tous et ne concerne pas seulement le groupe de personnes qui vont commettre des grands péchés ou autres. Donc Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, lui c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il dit également, ceux, les anges, en comparant des anges, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu entends sur toutes choses, ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi, le puissant, le sage, et préserve-les des mauvaises actions. Quiconque tu préserves des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. D'autres versets sur le repentir, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Allah il nous dit, subhanallah, que chaque personne qui va se repentir après son tort, donc après son erreur et se réforme, donc il va prendre conscience de son erreur et donc la corriger, si c'est une idée qui est faussée, si c'est une façon de penser, si c'est une façon d'agir, etc., qui se réforme, Allah accepte son repentir, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et Allah il nous dit également, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite se repentit
et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Alors, comme je vous ai dit, moi je prends l'aspect spirituel pour l'associer à la parentalité. Pourquoi? Parce qu'on a tellement, on a beaucoup dissocié notre parentalité à notre spiritualité. Et en fait, on s'est perdu un peu dans notre rôle de parents musulmans, alors que finalement, quand on prend conscience que être parent musulman, c'est une valeur ajoutée, eh bien, on n'est que gagnant en fait, puisque on a ce rôle de parent qui est là, et on a ce rôle de musulman ou musulmane qui est là. Et en fait, notre spiritualité, c'est une valeur ajoutée à notre parentalité, mais notre parentalité aussi, c'est une valeur ajoutée à notre spiritualité. Pourquoi? Parce que faut pas oublier aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un statut, une hiérarchie qui est assez sacrée en tant que parent. Allah, il donne beaucoup d'importance aux parents. Donc ça fait partie des conditions pour rentrer au paradis, un enfant qui est obéissant, qui écoute ses parents, qui est bon envers ses parents. Et on a aussi la notion de récompense pour toute personne qui va enfanter, une mère qui va allaiter, etc., etc. Donc Allah, il nous a donné une hiérarchie qui est assez importante en fait dans notre religion en tant que parents. Il nous a placés même après l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, adorez Allah et soyez bons envers vos parents. Donc c'est l'ihsan bil walidayn, on est dans la bienfaisance, dans l'excellence avec les parents. On a l'obligation d'obéir à nos parents même s'ils ils ne sont pas croyants, tant qu'ils ne nous obligent pas à agir contre la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc on a une base qui est importante, mais aussi notre quotidien fait que notre journée est orientée vers nos enfants. C'est-à-dire qu'on se lève pour eux, c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on fait à manger, c'est pour eux qu'on va construire des maisons, qu'on va acheter, Et en fait, l'idée, c'est de se dire, mais on a beaucoup de parents qui se fatiguent et qui ont l'impression de ne pas nourrir leur spiritualité depuis qu'ils sont parents. Et moi, en fait, c'est de ce constat-là dont je suis partie, en fait, dans mon travail, c'est que je me dis, OK, je suis maman, mais je suis aussi musulmane, et comment je vais faire pour combler, en fait, pour nourrir ce cœur qui est parfaitement à besoin d'Allah Azza wa Jal, et comment je fais pour éduquer mes enfants. Alors, je sens que je manque d'outils en tant que parent, c'est-à-dire que on a nos manquements en tant que parents, on a nos faiblesses en tant que personne, tout simplement. On a une facilité à se mettre en colère, une facilité à ne pas peser ses mots, etc. Et donc, en même temps, en parallèle, on se dit, mais on doit mettre la casquette de musulmane et de parents. Donc, comment on fait pour trouver le juste milieu? Comment on fait pour combiner ces deux rôles-là, de parents et de musulmans? Donc, l'idéal, et c'est pour ça que je fais ce travail, c'est vraiment d'associer notre parentalité à notre spiritualité pour qu'on puisse être gagnant. Et donc, c'est aussi pourquoi je parle du repentir, c'est aussi accepter que dans notre rôle de parent, comme Allah il nous dit, et votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite se repentit et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. C'est accepter qu'en tant que parent, on est toujours musulman. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui vont tellement dissocier leur parentalité de leur spiritualité que la casquette de parents leur permet de dire des choses qu'Allah ne veut pas, de faire des choses qu'Allah n'autorise pas, de penser des choses qu'Allah n'autorise pas, et donc finalement de salir en fait ce cœur-là qui a besoin en fait de cette nourriture spirituelle, mais aligné avec ce qu'Allah Azza wa Jalla et le prophète sallam nous a ordonné. Donc, quand on va se permettre de dire certaines choses à nos enfants, des humiliations, des insultes, on n'est plus dans la sphère spirituelle. Et donc, on est en train de salir ce cœur-là, ce même cœur-là qui se prosterne devant Allah Azza wa Jalla, qui va accomplir le jeûne, qui va accomplir ses prières, qui va accomplir le hajj, etc. Et donc, et c'est là où on va commencer à créer un fossé entre notre parentalité et notre spiritualité. Et donc, il y en a un des deux qu'on va affaiblir finalement un des deux rôles. Donc, quand on est conscient que quand je suis parent, je suis une maman, et que je suis un papa et je suis aussi musulman et je suis musulmane, j'accepte et je prends conscience que chaque chose que je vais dire, que je vais faire, ce sont des choses qui sont aussi faites et dites sous le contrôle d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, que ce soit des choses bien, je suis récompensée. Donc, c'est pas que les choses mauvaises. C'est-à-dire que quand je vais dire une bonne parole à mon enfant, ça va être compté comme une sadaqa. Quand je vais avoir un bon geste envers mon enfant, ça va être compté comme une sadaqa. Quand je vais transmettre une connaissance à mon enfant, ça va rentrer dans les sadaqas. Donc, quand j'apprends à mon enfant à lire, je prends conscience que chaque chose qu'il va lire
je vais être récompensée pour ça, mais en même temps, quand je vais être dans l'insulte, dans l'humiliation, je prends conscience que les anges sont aussi en train de noter ça. Donc c'est important, et surtout pendant ce mois de Ramadan, comme je disais dans un email, c'est que réellement, notre jeune en tant que parent, il peut être en péril à cause de notre rôle de parent, comme il peut être sauvé grâce à notre rôle de parent. Si on prend conscience que notre jeune, notre parentalité ne nous dissocie pas de la spiritualité, on prend conscience que pendant notre jeûne, on va devoir apprendre à maîtriser notre colère, à gérer, à maîtriser ce que nous on sort, la gestion de notre colère, la gestion des émotions, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, nos gestes, etc. Et si on est aussi conscient de ça, on va aussi être, chaque chose qu'on va faire pendant Ramadan va être multipliée auprès d'Allah Azza wa Jalla, puisque ça va être un investissement qu'on fait pour nos enfants. Donc chaque lettre que tu vas lui apprendre du Coran, chaque chose que tu apprends à ton enfant, quand tu prends le temps, quand ton enfant vient te réciter, quand tu veux faire ta khatma, donc clôturer ta lecture du Coran, et que tes enfants viennent à chaque fois t'embêter parce que c'est interprété comme ça, que voilà, ils te coupent, ils vont poser des questions, ils vont te dire non, moi je veux faire ma sourate, est-ce que tu peux me faire moi? Et que nous, quand on n'est pas conscient du fait que c'est associé à une spiritualité, on peut vite se fatiguer, vite se mettre en colère, se dire non, là c'est mon temps, c'est moi qui fais, vous ça sera après. Et donc là, on est en train de dissocier à ce moment-là notre spiritualité de notre parentalité. Alors que si on se dit que notre éducation, l'adoration c'est une éducation, que l'éducation c'est une adoration aussi, eh bien on va vivre les choses différemment, même pendant la Ramadan. Et donc, quand on va se dire, ok, certes on a besoin d'un temps intime avec Allah Azza wa Jalla, on peut peut-être le faire parallèlement à quand ils sont en train de dormir ou quand plutôt au Fajr, etc. Essayer de trouver un temps qui est différent et se dire que ok, j'accepte que pendant Ramadan, en tant que parent musulman, donc j'associe les deux et que Allah observe en fait ce quotidien-là de parents et que je suis récompensée pour chaque chose que je vais faire si j'y mets l'intention. Eh bien, je pourrais optimiser chaque chose et chaque question de mon enfant, ça sera finalement comme une façon d'adorer Allah Azza wa Jalla, de me rapprocher de lui en inculquant des choses à mon enfant. Donc, ça, c'est le point essentiel que je voulais partager avec vous en revenant sur le repentir. Donc, c'est accepter qu'on fait des erreurs et donc qu'on agit mal inconsciemment. En vrai, il nous dit bien, d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est reformé. Donc, c'est se dire, OK, je fais des choses par ignorance, mais une fois que j'ai pris conscience de ces choses-là, donc de ces erreurs-là éducatives, c'est important de prendre conscience de ces erreurs-là éducatives, de se former, d'apprendre, de lire, pour éviter de retomber. C'est comme si, en fait, si on ne dissocie pas encore une fois de la spiritualité, c'est que si je te dis à chaque fois, je te dis, tu sais que tu ne dois pas prier, par exemple, avec cette tenue ou que ce n'est pas comme ça qu'on prie, une fois, tu l'as fait par ignorance. La deuxième fois, si tu le fais, tu ne fais plus partie des personnes qui ignorent, donc tu es consciente de ce que tu fais. Et donc là, c'est quelque chose qu'on fait volontairement, ou bien c'est par, par manque de motivation ou parce qu'on n'a pas assez compris les choses ou parce qu'on n'a pas fait l'effort, tout simplement, par fainéantise, etc. Donc, quand on associe encore une fois la parentalité, on prend conscience que oui, en tant que parent, on est responsable, on est récompensé, mais on peut être aussi puni pour les choses qu'on fait au quotidien si on n'est pas conscient que Allah Azza wa Jalla est toujours là. Que tu sois parent ou non, Allah Azza wa Jalla est toujours avec toi, il est toujours dans sa présence, tu dois la ressentir finalement dans ton rôle de parent, dans ton rôle de mère, de père ou en tant que musulman tout simplement. Et donc se dire que on a ce besoin aussi de repentir même quand on est parent. Donc on peut prendre le temps pendant la Ramadan de se repentir aussi en tant que parent dans notre rôle de parent, c'est-à-dire ok, je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il me pardonne mes manquements par rapport à ça, aux mots que j'aurais pu dire, aux gestes que j'aurais pu faire, à l'humiliation ou à telle ou telle chose que j'aurais pu faire avec mon enfant et demander à Allah Azza wa Jalla qu'il nous pardonne, profiter de ce mois pour lui demander son pardon et lui demander aussi de nous permettre de le satisfaire en mettant en place des actions qui vont permettre d'effacer les péchés et de remplacer les péchés par des bonnes actions. Ok. Donc ça, c'était pour introduire rapidement. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Je vais juste vérifier Zoom. Alors ensuite, je voulais aborder avec vous un autre point qui est essentiel, prendre conscience de ce point-là. C'est que quand on parle de Ramadan, on est d'accord, comme là quand je vous parle, on cherche à changer, à s'améliorer, donc à devenir meilleur. Et donc, dans notre cheminement, on va devoir, chacun d'entre nous va avoir des objectifs, que ce soit dans l'objectif de la parentalité, être un parent meilleur, que ce soit d'autres objectifs. On aura tous la même façon d'agir
on va tous devoir mettre en place ces choses-là. C'est-à-dire que pour nous améliorer, pour atteindre notre objectif spirituel ou autre, on va devoir délaisser certaines choses pour pouvoir introduire de nouvelles choses. Et là, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure dans la série de détox pendant la Ramadan, on peut imaginer ça à une détox. Quand on fait une détox, que ce soit alimentaire ou autre, on va vous demander de retirer certains aliments qui sont nocifs pour vous, et puis on va vous demander d'introduire de nouveaux aliments. D'accord? Jusque-là. Donc, on va par exemple vous dire de retirer le sucre, de retirer tout ce qui est produits transformés, etc. Et puis, on va vous demander d'introduire des jus de fruits, de légumes, des viandes, des poissons, etc. On va avoir deux profils de personnes. Donc, certaines personnes qui vont dire, OK, qui vont aller voir ce nutritionniste ou qui vont aller voir Yassamine ou qui vont aller voir d'autres personnes et qui vont te dire, OK, moi, je suis partie voir, j'ai consulté, voilà ce qu'elle m'a dit de faire pour tel objectif. Par exemple, perte de poids, gain d'énergie, etc. On va avoir certaines personnes qui vont se dire, OK, moi, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Je vais introduire des jus, des fruits et légumes, etc. Au quotidien, mais par contre, en parallèle, je vais quand même garder tout ce qui est chips, biscuits de temps en temps, parce que je peux pas m'en détacher en fait. Et donc, je décide de garder toutes ces choses-là en parallèle. Donc, je vais quand même manger des frites de temps en temps, des chips, des cookies, etc. Donc, on va avoir le même objectif, mais je vais introduire des fruits et légumes, d'accord? Et puis, on va avoir des personnes qui vont te dire, non, par contre, moi, je vais appliquer à la lettre, je vais garder que les jus de fruits et légumes, je vais manger sainement, etc. Et je retire tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé. Alors, dites-moi là, sur Zoom ou sur Instagram, pour vous, est-ce que les deux personnes pourraient atteindre cet objectif et quelle serait la différence entre les deux personnes? Si vous pouvez écrire. Je vais pas aller sur Zoom. Est-ce que vous avez saisi l'exemple? J'arrive pas à voir sur Zoom. Je ne sais pas si l'exemple il a été clair. Alors, juste, donc, je ne sais pas si sur Zoom, je n'ai pas réussi à avoir les réponses. Donc, on part du fait que si on a ces deux personnes-là, elles vont peut-être mettre en place deux choses différentes. Elles peuvent atteindre leur objectif en fonction de ce qu'elles vont mettre en place. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin de faire un doctorat pour ça. La personne qui va mettre et qui va appliquer les conseils comme le spécialiste lui aura dit, elle va atteindre ses objectifs de façon beaucoup plus simple ou de façon beaucoup plus qualitative. Et l'autre personne va prendre peut-être plus de temps à les atteindre, mais en tout cas, elle n'aura pas respecté ces contraintes-là ou elle n'aura pas suivi ce programme qui lui a été transmis. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, alors je vous avais fait en image, mais je pense que ça va être difficile de vous montrer les diapos. Voilà, donc les deux vont réussir dans le cadre fiqh, mais pas de la même manière. Et en fait, dans notre mois de Ramadan, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Allah, il va nous donner 30 jours pour changer. 30 jours, c'est une école en fait de 30 jours pour qu'on puisse changer. Et chacun d'entre nous va atteindre l'objectif, mais différemment. C'est-à-dire qu'on va avoir ceux qui vont décider de retirer réellement ce que Allah va leur donner, va nous interdire. Ils vont réussir à les retirer et ils vont gagner et atteindre l'objectif de manière qualitative et ils vont vraiment tirer profit de ces 30 jours-là. Et on va avoir d'autres personnes qui vont suivre ce que Allah leur a dit de faire, mais qui vont avoir du mal à se détacher de leurs mauvaises habitudes. C'est tout ça pour revenir aux habitudes. Donc, on va avoir des personnes qui vont avoir du mal à se détacher des mauvaises habitudes et qui vont vouloir introduire de nouvelles habitudes, et d'autres qui, au contraire, vont se détacher totalement de ces mauvaises habitudes pour adopter de nouvelles habitudes. Et en fait, Ramadan, c'est une école pour ça. C'est pour retirer les mauvaises habitudes, et que ce soit des bonnes, subhanallah, ou des mauvaises, que ce soit des choses qui sont bonnes pour nous ou mauvaises pour nous, des choses qui soient licites ou illicites pendant Ramadan, il y a un temps de pause pendant toute la journée. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont dans l'excès dans notre quotidien, que ce soit la nourriture, le sommeil, la perte de temps dans les choses futiles, que ce soit dans les réseaux, dans les séries télévisées, etc. Toutes ces choses-là qui sont pas forcément illicites, d'accord, mais dans l'excès, elles peuvent l'être, mais pendant le Ramadan, Allah il nous demande en fait d'arrêter ces choses-là
d'arrêter la nourriture, finalement de mettre en état de jeûne même nos sens, etc., le regard, le goût, etc., d'écouter des bonnes choses, d'entendre des bonnes choses, de dire des belles choses, etc. Sinon, on met notre jeûne en danger. Et il en est de même pour le rôle de la parentalité. Si on veut atteindre une parentalité meilleure, il va falloir délaisser certaines mauvaises habitudes pour pouvoir adopter de bonnes habitudes. Et là, l'idée, c'est que est-ce que Ramadan, c'est un mois qui nous libère? Est-ce que c'est un mois de liberté ou c'est un mois de contrainte? Et en fait, subhanallah, j'ai bien aimé une façon d'expliquer la notion de liberté, c'est que, et ça c'est important, une des choses qui est importante à transmettre à nos enfants, donc parmi les compétences qu'il faut transmettre aux enfants, et comment conscientiser Ramadan et comment prendre conscience de Ramadan concrètement, en se disant que Ramadan c'est une liberté. Pourquoi? Puisque la personne finalement qui n'aura pas réussi à retirer ces mauvaises habitudes, donc que ce soit dans l'alimentation par exemple, tout à l'heure je vous parlais d'alimentation, est-ce que c'est une personne qui est libre ou est-ce que c'est une personne qui est esclave finalement de ces mauvaises habitudes? Donc, on voit bien que la personne qui n'a pas réussi à se détacher de ces mauvaises habitudes, finalement, elle est soumise à ces mauvaises habitudes. Donc, quand on retire une mauvaise habitude, en fait, on se libère d'une chose. Donc, quand on retire une chose de notre quotidien, on se libère de cette chose-là. On voit bien même quand on a des choses, on parle de charge mentale, quand on a, par exemple, un placard, une armoire qui est en désordre et on pense à cette chose-là, elle nous trotte donc dans la tête, elle nous pollue, elle nous fatigue aussi en termes de charge mentale. Et une fois que c'est fait, on sent qu'on est libéré. C'est-à-dire que c'est une chose qui nous enchaînait. Et subhanallah, il en est de même pour Ramadan. Dans Ramadan, c'est un mois en fait qui nous libère. Et en fait, on est libre pendant Ramadan puisqu'on se libère des choses qui nous enchaînent. Ça, c'est une très belle définition de la liberté qui est donnée pendant Ramadan, que j'ai entendue, subhanallah, et qui est importante à transmettre aussi à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous aussi, par contre, parfois, on n'a pas les mots pour expliquer que, en tant que croyant, en tant que musulman, on se sent bien pendant Ramadan. Et parfois, les non-croyants peuvent me dire, oui, mais comment tu peux me dire que tu es bien, tu manges pas, tu bois pas, comment tu peux faire? Et nos enfants, ils peuvent entendre ces mots-là. Et c'est important aussi de leur expliquer cette notion de liberté pendant Ramadan, de leur dire qu'en fait, c'est une personne qui arrive à se détacher du sucre, de la nourriture, de l'eau pendant Ramadan, etc. Puisque ça va être des scènes qui vont vivre au quotidien quand un enfant il va être dans une salle de classe et qu'il fait chaud et que tout le monde a sa canette sur le coin de la table, tout le monde a une bouteille d'eau fraîche et que lui n'a pas cette bouteille d'eau-là. S'il est conscient qu'en fait le fait de ne pas boire c'est une force qu'il a, c'est une capacité qu'il a que beaucoup d'autres personnes n'ont pas, c'est un don d'Allah Azza wa Jalla parce que c'est une personne qui est libre, qui est capable de se contrôler. Eh bien, il ne va pas voir le côté Ramadan comme une privation, comme des contraintes qui fait que ça va créer des frustrations et une difficulté à atteindre cet objectif-là pendant Ramadan. D'ailleurs, il y a un homme qui racontait qu'un enseignant, subhanallah, s'était converti à l'islam en ayant vu, il était à la cafétéria, il avait vu deux enfants se rapprocher de la cafette et puis il a vu l'autre enfant, le plus grand, retirer l'autre, le sortir de la cafette qui voulait rentrer dans la cafette pendant le Ramadan. Il a essayé de le ressortir. Donc il est parti voir, il pensait que c'était un enfant du racket ou si c'était de la violence ou autre. Donc il a voulu s'assurer qu'il n'y avait rien entre les deux jeunes garçons. Donc il lui dit pourquoi tu l'empêches d'entrer dans la cafette? Il lui dit non, il n'y a rien entre nous, c'est juste que on est musulmans, on jeûne, c'est le mois de Ramadan et on ne doit pas manger. Et subhanallah, il lui disait non, il lui a dit il a voulu tenter de rentrer et je l'ai encouragé à continuer son jeûne. Et subhanallah, cette phrase l'a touché et il s'est dit comment des enfants arrivent à se priver d'un jeune, un autre enfant qui essaie d'encourager l'autre alors qu'il fait chaud, il y a une cafette devant eux, il y a les odeurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a leurs camarades qui sont juste là. Et ils ont réussi à avoir cette force-là, à se contrôler, à contrôler leurs envies, leurs désirs. Qu'est-ce qui fait que des enfants peuvent en arriver à là? Et cependant, il s'est renseigné sur la religion et il s'est converti en ayant vu en fait des enfants qui ont cette force-là, cette capacité à se contrôler, à se libérer en fait de tous ces désirs, de toutes ces tentations qu'on peut avoir au quotidien. Donc, le fait d'assimiler que Ramadan c'est une force, c'est une liberté. Ça va, nous en tant qu'adultes, déjà, on va assimiler tous les efforts qu'on va faire et tous nos défauts, tous nos manquements comme des choses qui nous enchaînent, comme quelque chose qui nous empêche d'évoluer, d'avancer. Et donc, on va essayer de se libérer de tous ces manquements, de toutes ces erreurs-là, de tous ces défauts qu'on peut avoir au quotidien pour réussir notre Ramadan, mais aussi continuer après Ramadan et se dire, OK, cette chose-là, en fait, elle m'enchaîne, elle m'empêche d'avancer, elle m'emprisonne, je suis finalement esclave de cette chose-là. Et donc, si j'arrive à le faire pendant Ramadan, eh bien, je suis capable de le faire
à l'extérieur de Ramadan, même si bien évidemment on est conscient que pendant Ramadan on a une force incroyable et une motivation qui n'a pas d'égal. Euh, alors maintenant qu'on a eu ce cheminement-là, vous avez compris, on a compris l'objectif, le début du changement, il commence par nous. On a la notion de repentir pour pouvoir s'améliorer. Il va falloir demander à Allah Azza wa Jalla qu'il nous pardonne nos manquements antérieurs. Et donc, se dire que, ok, quand je me libère d'une mauvaise chose, en fait, quand je délaisse une mauvaise chose, je suis en train de me libérer. Et donc, je gagne en liberté et je suis beaucoup plus libre pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Maintenant, j'aimerais partager avec vous rapidement, donc, ces quelques compétences que vous pouvez transmettre à vos enfants pendant Ramadan. Et en fait, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Mais là, on va être dans la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on passe du théorique à la pratique et se dire, ben, vous allez voir que c'est des choses par lesquelles vous passez tous, que vous vivez avec vos enfants. Mais peut-être juste éclaircir certains points et se dire que ce serait dommage en fait de passer à côté de ces choses-là, de ces compétences-là et comment on peut optimiser Ramadan pour pouvoir appliquer, pour pouvoir passer du théorique en fait à la pratique. Des choses qu'on peut transmettre aux enfants de manière très théorique en règle générale, mais finalement Ramadan nous permet de les mettre en pratique au quotidien puisque c'est une école, comme on a dit, de 30 jours, subhanallah, où Allah nous permet d'apprendre, d'évoluer et de cheminer vers lui. Donc, je vais juste vérifier sur Zoom. Okay. Alors, il y a quelques compétences qui sont essentielles à transmettre à nos enfants pendant la Ramadan et qu'on vit et qu'on voit régulièrement, mais c'est important toujours encore une fois, de les associer à notre spiritualité pour que nos enfants comprennent la richesse de notre religion et qu'ils prennent conscience de l'importance de Ramadan et de ce que Ramadan leur permet en fait, quel changement Ramadan peut faire opérer en eux. On a la notion d'entraide, d'accord? La notion d'entraide, la notion d'effort, la notion de gestion d'échec aussi, ou de l'acceptation de l'échec ou la définition de l'échec. Et se dire, est-ce que finalement, réellement, on a la notion d'échec qui est présente dans notre religion? Est-ce qu'on peut réellement parler d'échec dans notre religion? Comment on perçoit la définition d'échec? On a la patience, la sincérité. Alors, il y a des notions qui sont très difficiles à transmettre aux enfants puisque c'est des notions qui sont très abstraites comme la sincérité et la piété. Et pourtant, c'est des choses qui reviennent très, très, très souvent et qui sont au cœur de notre spiritualité pendant Ramadan. Et donc, c'est important d'essayer tout de même de la transmettre à nos enfants par des petits jeux, des petits exercices au quotidien. Mais se dire que tout ce qui est sincérité et piété, c'est des choses que l'enfant va acquérir tout au long de sa vie, que nous-mêmes on essaie d'acquérir, parce que Allah nous dit en parlant de CM, la'allakum tattaqun. Donc c'est un peu l'objectif final de notre jeune, c'est d'acquérir la piété et d'atteindre la piété. Et la piété et la sincérité, ce ne sont pas des choses qui sont palpables, donc c'est difficile aussi de les concrétiser ou de les rendre palpables, concrètes avec des explications pour les enfants. Mais cela ne doit pas nous empêcher de leur transmettre ces notions-là qui sont finalement des bases essentielles. Donc, par exemple, si on revient sur la notion d'entraide, voilà, pendant Ramadan, c'est l'occasion de transmettre ces compétences. Alors, les compétences, qu'est-ce qu'elles vont permettre? C'est quoi les compétences? Ça va être une notion que l'enfant va devoir acquérir. Donc, la responsabilité de l'adulte, ça va être de semer cette compétence chez le parent comme une plante, en fait, comme un arbre. Et ne pas attendre de résultats ou ne pas espérer de résultats sur du court terme. C'est-à-dire, c'est comme on image beaucoup les spécialistes au bambou qui va être, la graine va être semée et l'arbre et la plante va pousser au bout de 5 ans. Et c'est en fait c'est ce qui se passe chez nos enfants, c'est-à-dire qu'on va semer des choses qu'on va peut-être pas retrouver tout de suite en eux, qu'on va pas ressentir en eux, on va pas voir le fruit dans l'immédiat, mais ce sont des choses qui s'apprennent en fait par l'entraînement. Donc, une compétence, ça s'apprend par l'entraînement et par la répétition. Donc, tout ce qu'on va vouloir transmettre aujourd'hui, on ne récoltera pas forcément les fruits aujourd'hui, mais pour certains, en fait, on va voir même dans une fratrie, vous allez voir que pour une même notion, une même compétence, on va vouloir la transmettre en même temps à 2 enfants. On va avoir un enfant qui va tout de suite l'appliquer, subhanallah, et on va voir l'autre, le deuxième, qui va prendre beaucoup plus de temps à l'appliquer et vice versa. Donc, on se détache du résultat. Notre responsabilité à nous, ça va être de transmettre et d'être dans la répétition. La répétition, de toute façon, pour éduquer, il nous faut nous armer de patience et continuer à répéter sans cesse. Donc, on a la notion d'entraide. On voit bien que pendant la Ramadan, le fait de préparer le iftar, de préparer la table, de préparer les invitations, etc., tout ça,
ce sont des compétences, d'accord? Donc c'est important de profiter de ce mois-là puisque il y a une motivation qui est là. Donc les enfants sont motivés, ils ont envie de participer puisqu'ils ont envie, ils ont hâte d'atteindre, de vivre ce moment-là de iftar, de voir la table posée, de pouvoir manger. Donc profiter de ces moments-là pour nourrir en eux la notion d'entraide, la notion d'effort. Pendant le Ramadan, il y a un autre point quand je parle de la sincérité. Par exemple, comment on peut transmettre la notion de sincérité alors que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très intime. On ne peut pas savoir si un acte est sincère ou si un acte n'est pas sincère. On peut par exemple dire à un enfant, je vais te donner par exemple 2 sommes d'argent ou 2 cadeaux ou 2 choses que tu vas donner. Et donc une chose que je te demanderai de donner en public, d'accord? Donc tu peux offrir un cadeau ou donner une certaine somme d'argent en public, et une autre ou cette chose-là ou cet objet-là ou cet argent-là, je t'invite à la donner quand tu es seul entre toi et Allah Azzawajal, que personne ne te voit. D'accord? Et quand il va faire ces 2 choses-là, quand il va donner cette chose-là devant vous en public, et quand il va apprendre, il va chercher le bon moment où personne ne pourrait le voir entre lui et Allah, et qu'il apprenne qu'il y a des choses, des actions qu'on peut faire en public, mais qu'il y a aussi des actions qu'on doit faire, apprendre à faire dans un cercle, dans une sphère intime avec Allah Azzawajal. À ce moment-là, on pourra lui dire, bah, écoute, tu vois, ce que tu as ressenti, la sincérité, ça va être de devoir donner, par exemple, ce que tu as ressenti quand tu as donné sans le regard des autres, sans le regard de ton entourage, de ta famille, eh bien, c'est une petite idée de ce que peut être la sincérité dans nos actes, dans nos adorations. D'accord? Ensuite, on peut avoir aussi la piété. La piété qui est une chose aussi, qui est une compétence, que ça s'acquiert avec de l'entraînement, avec des adorations, avec des invocations, avec du dhikr, etc. Il y avait on a l'exemple aussi un exemple de Sahabi Omar ibn Khattab, je pense qu'il parlait de la piété comme des épines. Et là, c'est pareil, il y avait un éducateur qui disait j'étais sur un chemin en balade avec mes enfants, et donc il y avait des épines sur un parcours dans la forêt, et il leur a dit passez par là. Donc les enfants, ils me disaient mais non, on peut pas passer, il y a plein d'épines. On a dit si, passez, vous allez voir. Et donc, ils ont essayé en fait de détourner les épines comme ils ont pu jusqu'à arriver à l'autre bout du chemin. Et il leur a dit, bah, vous voyez ce que vous avez fait là, le fait d'éviter les épines, c'est ça la piété. Donc, vous voyez, il a essayé d'imager la piété comme un chemin, en fait, où on va avoir des épines, des épreuves finalement, des tentations, etc. Et celui qui va atteindre son objectif final, eh bien, c'est celui qui aura fait preuve de piété, qui aura essayé d'éviter ces épines. Donc, essayez de concrétiser, de rendre des concepts qui sont très abstraits aux enfants des concepts plutôt concrets et qui puissent un peu se projeter et essayer de ressentir en fait cette sensation de sincérité et de piété. Une des choses aussi qui est importante qu'on peut profiter donc de transmettre pendant la Ramadan, ça va être la gestion du temps. On a beaucoup de parents qui se plaignent, par exemple, d'adolescents qui perdent leur temps pendant le Ramadan. Donc, d'abord, comme je vous ai dit, hein, le changement, il va commencer par nous-mêmes. Donc, si nous, nos enfants, ils voient qu'on est occupé différemment pendant le Ramadan, bien évidemment, ils vont s'imprégner de ça et ils vont peut-être sentir qu'ils sont en train de perdre du temps quand ils vont vous voir, vous, avoir un programme plutôt clair, plutôt fluide, avec où il n'y a pas de temps perdu, finalement, ou de temps où on n'essaie pas de tuer le temps à l'attente de l'iftar. Donc, on peut leur apprendre aussi à optimiser du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste leur dire, bah, tu vois, là, au lieu de faire ça, tu aurais pu faire ça ou tu aurais pu faire ça. Là, on est juste dans les remarques, dans les reproches, et donc on est juste en train d'abîmer notre relation avec nos enfants pour des choses. Finalement, l'intention, elle est positive, mais la façon dont on va le faire, elle va être négative. Mais leur donner des techniques, des stratégies pour optimiser le temps, et donc ça va être beaucoup plus concret pour eux. Par exemple, on peut être en voiture dans un feu rouge, et là, on va lui dire, ah, bah, tu vois, là, c'est un temps qu'on peut optimiser pendant Ramadan. Allez, bismillah, on va faire 30 fois astaghfirullah, 30 fois alhamdulillah, 30 fois Allahu Akbar, etc. Et là, l'enfant va commencer à assimiler en fait qu'il y a des temps comme ça qu'on peut appeler des temps morts comme ça dans notre vie. On peut les optimiser par des temps productifs qui vont nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qu'on va retrouver en fait auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ça peut être un feu rouge, ça peut être une salle d'attente, ça peut être une pause, l'attente d'un cuisson d'un plat, etc. Et voilà, le temps que tu fasses tes briques, par exemple, si c'est une jeune fille qui va aider sa mère ou un jeune garçon qui peut faire des briques ou qui vont faire une soupe ou qui vont faire un plat, voilà, pendant ce plat, si on essayait de réciter ça, et si on essayait de faire ça, et si on essayait de pas, encore une fois, dissocier aussi notre pratique religieuse seulement associer notre pratique religieuse seulement à un temps où on est assis dans un coin au cocon, etc. Mais c'est aussi au quotidien. Donc, quand on va cuisiner, quand on va aller en voiture pour l'iftar, quand on va aller poser la table, etc. Ça peut être un moment où
on peut invoquer Allah Azza wa Jal. Et là, on lui apprend que c'est ça, en fait, optimiser son temps, c'est ça, gérer son temps, c'est pas seulement se poser pour faire quelque chose. Mais pendant qu'on fait une action du quotidien, il nous est aussi possible de optimiser ce temps-là pour faire du dhikr, etc., surtout pendant la Ramadan, et que chaque temps est précieux. Donc là, avant de sortir, par exemple, au parc tout à l'heure, comme mes enfants étaient sortis, je leur dis voilà, quand vous êtes en train d'attendre, ne serait-ce qu'une balle vienne vers vous, parce qu'ils sont encore petits, mais quand une balle vient vers toi, rappelle-toi qu'on est Ramadan. Donc, c'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Si tu peux faire un bon geste pendant Ramadan, parce que tu sauras que c'est optimisé et que c'est multiplié voilà, par ce qu'Allah nous réserve, Inch'Allah. Voilà, si tu peux prendre des initiatives. Donc, la prise d'initiative aussi, c'est quelque chose qui est une des compétences qu'il y a à transmettre pendant Ramadan, c'est être devancer en fait le bien. Donc ça peut être une sortie au parc, là il fait beau, donc c'est difficile de garder les enfants à la maison et de ne rien faire. Ils vont sortir, leur dire voilà, ça va être juste prêter un ballon, ça peut être juste laisser ton tour pour un jeu, ça peut être juste proposer quelque chose à un autre enfant. Tout ça, ça va être comptabilisé auprès d'Allah Azza wa Jal, et c'est apprendre à l'enfant la prise d'initiative. Et subhanallah, Allah il nous dit, il y a des hadiths du prophète qui nous rappelle en fait cette prise d'initiative où le prophète sallam nous dit la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné, toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre, et toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle donc un ange, ô toi qui veux du bien, accours, ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Ce hadith-là, il nous prouve et il nous montre que il nous encourage en fait à la prise d'initiative. Quand on entend ô toi qui veux du bien, accours, ça c'est aussi un hadith à rappeler à nos enfants. Alors, le prophète nous encourage à prendre des initiatives, et ça c'est une compétence qu'on doit transmettre à nos enfants. Prendre des initiatives, et pour qu'ils puissent prendre des initiatives, c'est aussi à nous de prendre des initiatives pour qu'ils puissent aussi apprendre de nos comportements et pouvoir mettre en application. Donc là, on voit bien concrètement le hadith qui nous dit ô toi qui veux du bien, accours, ô toi qui veux faire du mal, cesse. Donc ça, c'est aussi une invitation à cette compétence-là qui est la prise d'initiative. Autre chose aussi, ça va être la gestion des émotions, la gestion des colères. Quand le prophète alayhi salam nous dit, je cherche juste le hadith, donc d'après Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, le jeûne n'est pas de s'abstenir de manger et de boire, le jeûne est certes de s'abstenir des futilités, des obscénités. Ainsi, si quelqu'un t'insulte ou agit avec toi avec ignorance, dis certes je jeûne, certes je jeûne. Ça, c'est une phrase à transmettre à nos enfants. Donc, pour ceux qui sont arabophones, Allahumma inni sa'im, Allahumma inni sa'im. Tout de suite, en fait, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète nous apprend que pour extérioriser une colère, on va l'extérioriser par des mots, par une phrase, une formulation qui va nous permettre de retrouver le calme, d'extérioriser cette colère de manière positive, et donc de ne pas céder à la colère et de ne pas mettre finalement en danger notre jeûne. Et donc le prophète nous dit bien, si quelqu'un t'insulte ou agit avec toi avec ignorance, dis certes je jeûne, certes je jeûne. Ça, c'est aussi quelque chose à apprendre à nos enfants. Ils peuvent se retrouver là, surtout là il fait beau, c'est les vacances pour certains, dans un parc en train de faire juste un match de foot ou autre, et donc être pris dans une petite chamaillerie, une petite dispute, et donc quelqu'un qui va les insulter ou qui va oser voilà, manquer de respect ou autre, et là tout de suite rappeler à notre enfant avant qu'il sorte de la maison, rappelle-toi que tu es en état de jeûne, que tu es un jeûneur, et rappelle-toi si quelqu'un t'insulte, rappelle-toi que tu as une force pendant ces 30 jours, tu as une capacité à te contrôler, là. Répète cette phrase, certes je jeûne, Allahumma inni sa'im, Allahumma inni sa'im. Et cette phrase-là, elle va lui permettre tout de suite de se contrôler, de retrouver ses esprits, et donc de se rappeler tout de suite son objectif. En fait, il n'est plus seulement mondain, mais là on est dans un objectif spirituel, on a un objectif éternel qui est de viser et d'atteindre et de réussir notre mois de Ramadan. Donc bien évidemment, c'est à nous de faire d'abord ce travail-là, c'est-à-dire que quand on est en colère, que ce soit avec notre conjoint, nos enfants, se rappeler tout de suite Allahumma inni sa'ima, Allahumma inni sa'im, donc se rappeler certes je jeûne, pour éviter parce que se rappeler, comme le professeur nous dit, le jeûne n'est pas de s'abstenir de manger et de boire. Et ça, c'est important de le répéter aussi à nos enfants. C'est-à-dire que certes, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ça ne te donne pas le droit ou l'autorisation d'être désagréable, d'être à fleur de peau, etc. Mais au contraire, le jeûne ne s'arrête pas là. Le prophète nous a bien expliqué, donc c'est important de prendre ces hadiths-là et les expliquer à nos enfants. Le jeûne n'est pas de s'abstenir de manger, de manger, de boire, mais et encore plus et certes de s'abstenir des futilités et des obscénités. Ainsi, si quelqu'un t'insulte
Donc on a subhanallah, tout le programme là comme ça que le prophète nous a expliqué pour nous préparer à ce jeûne bi'idhnillah. Il y avait aussi un autre point que je voulais partager en ce qui concerne aussi la gestion de soi, de l'autocontrôle, de ressentir la présence d'Allah Azza wa Jal. D'accord, on terminera sur ça. Parce que, subhanallah, le jeûne, c'est un des piliers de l'islam qui va nous permettre, en fait, de transmettre à nos enfants al-ihsan. Al-ihsan, comme on a dans le hadith qui est rapporté, c'est un ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et en fait, pendant le Ramadan, c'est vraiment une occasion en or de transmettre ça à nos enfants, puisque le jeûne, finalement, quand ton enfant sort de la maison, quand il va au collège, quand il va au lycée ou autre, et nous-mêmes, en fait, notre jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Personne ne sait à la maison, finalement, personne n'est sûr à 100% que ceux qui sont dans le même foyer jeûnent. Si vraiment personne ne boit quand tu rentres dans la salle de bain, si personne ne mange en cachette, ça, personne ne le sait. Ça, c'est vraiment un acte qui est dédié à Allah Azza wa Jalla. Allah lui-même, il dit, le jeûne est pour moi. Tous les actes d'adoration sont pour les enfants, pour les enfants d'Adam, donc pour nous, sauf le jeûne, il est pour moi. Et il le récompensera pour ça. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On peut pas jeûner devant les autres. On peut faire semblant de ne pas manger, mais rien ne nous garantit en fait qu'on ne mange pas. Donc, et là, on voit bien l'ihsan, l'excellence. Donc, si un enfant se trompe ou si un enfant, tu vois qu'un enfant a mangé et tu sais que tu as senti quelque chose, ou tu sais qu'il a mangé en cachette ou autre, là, c'est vraiment l'occasion de ne pas être dans les reproches ou dans la punition ou autre, puisque ça va pas être utile. Le but, ça va être d'optimiser cette erreur-là pour transmettre cette éducation à ton enfant, cette notion d'excellence, de ihsan, d'adorer Allah comme s'il était là, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc profitez de cette erreur-là que votre enfant va faire, ou là une question qu'il pourrait vous poser pour dire, bah, en fait, al-ihsan, voilà, Jibril est venu demander au prophète sallam, il lui a posé ces questions-là, il lui a demandé qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'ihsan, et voilà ce qu'a répondu le prophète sallam. L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc, profiter encore une fois et optimiser Ramadan pour transmettre cette notion-là qui est indispensable pour finalement l'après-Ramadan, d'accord? Si on apprend à nos enfants à ressentir la présence d'Allah Azza wa Jalla au quotidien, dans leurs faits et gestes, dans leurs paroles, dans leurs relations avec les autres. C'est-à-dire que là, on voit bien, comme on a dit, on parle de notion de colère, on parle de gestion d'émotions, on parle d'autocontrôle finalement de sa propre personne, on parle de piété, on parle de patience. Quand un enfant apprend à jeûner, il est en train d'apprendre à patienter. Quand on dit un enfant patiente, un enfant de 4 ans, 5 ans, il ne comprend pas ce que c'est que la patience. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, on est conscient de ce que c'est la patience. Mais le concept de la patience, il reste très vague. On n'a jamais dit, alors la patience, c'est de faire ci, de faire ci, de faire ça. La patience a besoin d'être vécue. Donc un enfant qui va, dès 4 ans, un enfant peut s'entraîner au jeûne, dans le sens où on peut le faire jeûner ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais le fait de ne pas manger du matin au repas du midi, du repas de midi au goûter, etc., tout ça, c'est un entraînement au jeûne. Donc aussi, le jeûne, ça va permettre aussi à votre enfant de gagner en confiance. Il y a beaucoup d'enfants qui perdent confiance en eux pendant le Ramadan, mais il y en a beaucoup qui gagnent confiance en eux pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que en fonction du parent, en fait, en fonction de la posture du parent, l'enfant il va avoir plus ou moins confiance en lui. C'est-à-dire que il faut être conscient que le jeûne c'est un bien pour nous tous. Bien évidemment, on écarte toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, mais le fait, ne serait-ce que de jeûner 30 minutes, une demi-heure, mais de conceptualiser et d'ancrer dans sa tête que il a jeûné, c'est-à-dire qu'il était en état de jeûne et d'associer à cet état de jeûne tout ce qui est positif, c'est-à-dire que parce qu'on voit beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de mamans qui disent que oui, mon fils veut jeûner, mais je trouve que c'est trop pour lui, alors je lui dis tu devrais boire, tu devrais. Là en fait, on a un enfant qui est dans la fitra finalement où il aime le jeûne parce que Allah nous fait aimer des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter du bien, quelque chose qui nous a créé pour ça. Et donc, il se sent libéré et il sent qu'il n'est plus soumis à des choses comme un biscuit, de l'eau, du jus, parce qu'il sent qu'il est capable de gérer ça pendant que ses camarades de classe n'arrivent pas et ne se passent pas de ça. Et donc, il sent qu'il y a une certaine confiance en soi. Donc, la confiance, c'est quelque chose, c'est quand on se sent capable de faire des choses. Et quand on les fait, surtout, et qu'on sent que quand on a fixé un objectif, on atteint cet objectif-là. Quand vous allez encourager votre enfant à aller jusqu'au bout de son objectif, c'est-à-dire que s'il décide de jeûner
vous allez mettre en place tous les paramètres, tout l'environnement qui fait que votre enfant va être, Inch'Allah, va passer une bonne journée. Si vous voyez que c'est un enfant qui est très jeune, qui a une santé un peu fragile, etc., vous allez juste lui dire, bah, écoute, du matin jusqu'au déjeuner. Mais ce qui est important de faire pendant ce laps de temps, c'est de rappeler à l'enfant que du matin au petit déjeuner, même si ça ne change rien en réalité de son habitude alimentaire, mais son intention et son état psychologique, il va être différent et donc sa spiritualité aussi, elle va se nourrir. C'est-à-dire lui dire, bah, écoute, tu vois, du matin jusqu'au midi, par exemple, il peut être parti à l'école, il peut avoir fait un tour au parc, il peut avoir joué au foot, il peut avoir fait telle ou telle chose, et lui dire, tu vois, subhanallah, du matin à tout ce que tu as fait ce matin, tu as pu jouer au foot, tu as réussi à faire tes devoirs, tu as réussi à faire ci et faire ça, et tu vois, tout ce que tu as fait là, tu étais en état de jeûne. Quand tu as fait ces choses-là, tu étais en état de jeûne. Tu vois la force qu'Allah il donne aux jeûneurs et d'assimiler que le jeûne te donne une force qui n'est pas là pour te fatiguer ou pour t'affaiblir, mais qui est là pour te donner une force psychologique et physique. Et donc l'enfant, quand il va assimiler que le jeûne, ça lui donne ça lui donne des compétences, ça lui donne une certaine confiance, ça lui montre qu'il est capable de faire certaines choses. Il apprend aussi à gérer tout ce qui est, à apprendre qu'il est capable de délaisser ces choses-là qui nous font finalement aussi souffrir ou galérer au quotidien en tant que parents, que ce soit les jeux électroniques, tout ce qui est play, tout ce qui est excès dans tout, que ce soit la télé, les dessins animés, que ce soit des séries, que ce soit toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui finalement nous fatiguent au quotidien parce qu'on voit que nos enfants sont accros à ces choses-là, ce sont des addictions. Et comme on a dit, le Ramadan est là pour nous libérer de ces choses-là. Et là, c'est aussi important aussi pour les adolescents de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de se libérer et en fait de les challenger. Les adolescents, ils aiment le challenge, ils aiment le défi. Donc lui dire, bah, je te donne au défi, je te mets au défi, et lui montrer que le jeu, dans l'excès, c'est un désir, c'est une shahwa, ça fait partie des passions finalement. Tout ce qui va prendre trop d'ampleur, qui va être dans l'excès, ça bascule tout de suite dans tout ce qui est désir dans l'excès, tout ce qui est passion. Et donc, Allah, il veut qu'on apprenne à contrôler ces passions et ces désirs-là. Donc, lui montrer que, ok, tu vois, le jeu là, ta play, quand tu vas jouer 2 heures, 3 heures, là, ça veut dire que c'est toi qui es esclave de ce jeu-là. C'est toi, c'est le jeu qui te manipule et c'est pas toi qui es maître de ton temps, c'est pas toi qui es maître de ce jeu-là. Donc, libère-toi de cette passion-là en diminuant le temps, en la remplaçant par autre chose. Et en fait, le jeune va avoir une énergie, une force, une motivation pendant la Ramadan, puisque tout le monde a des objectifs normalement autour de lui. Donc, il voit que chacun fait un effort. On peut lui dire, hein, moi, je trouve que je passe trop de temps sur ça, sur une série. Moi, je trouve que je passe trop de temps sur Insta. Moi, je trouve que je passe trop de temps sur ça, sur ça, sur ça. Et moi, ce mois-ci, je vais faire un travail sur ça, puisque j'aimerais m'entraîner et apprendre et vraiment prendre conscience que je suis capable de me libérer de ça et aussi prendre conscience vraiment de mes addictions parce que des fois on ne se rend même pas compte de nos addictions tellement on les a associées à des choses très classiques. Et donc l'enfant quand il va prendre conscience de ça et à chaque fois lui dire ah attention là c'est tout ça là c'est un désir, c'est une shahwa, c'est une passion. Je pense que là tu devrais contrôler par rapport à ça. Contrôle ta passion, contrôle ta shahwa, contrôle ton désir pour que et ne pas lui dire juste ah arrête de jouer, arrête de faire ci, mais plutôt le ramener tout de suite dans cette sphère un peu spirituelle. Et pour terminer, le prophète sallam nous dit les sa'imi farhatan, donc le jeûneur a 2 joies. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur 2 joies. Tous ces hadiths-là que je vous ai partagés, c'est important de les partager avec vos enfants. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Subhanallah, qu'est-ce que nous apprend ce hadith? Et aussi, il termine par et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ça aussi, juste la dernière notion, et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah. On peut avoir aussi beaucoup d'enfants qui se plaignent de ça. Oui, à l'école, on me dit ça, ou bien elle m'a dit ça, elle m'a dit que je chantais pas bon, etc. Et lui rappeler tout de suite l'objectif spirituel et lui dire que si toutes ces personnes-là autour de toi ne supportent pas l'odeur de ta bouche, sache que l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et là, l'enfant, il se dit que on a beau toucher ou vouloir fragiliser mon estime, Allah, il valorise cette estime. Donc, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, mais on parle aussi d'estime, de se sentir aimé, de se sentir beau. Et d'ailleurs, Ramadan, c'est aussi une occasion en or qui répond à un besoin
un besoin vital chez l'être humain, hein, que ce soit l'adulte ou l'enfant, et sur l'enfant ça se ressent plus, sur le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe, donc de se sentir aimé et d'aimer, et de sentir qu'on appartient à un groupe. Et Ramadan, ça nous permet vraiment ça, puisqu'on sent cette unité autour de la communauté. On sent que quand on arrive au collège, on a beaucoup de gens qui jeûnent comme nous, on a nos cousins, nos cousines qui jeûnent, on a des amis. Et donc, ce sentiment d'appartenance-là, même avec la famille, on sent qu'on peut faire quelque chose qui vont on a le même objectif même que nos parents. Donc, c'est pour ça que les enfants, ils ont envie de se lever au suhoor, même s'ils vont pas jeûner. C'est important de les laisser se lever. Ils ont envie de participer. Ils ont envie de faire un iftar parce qu'ils sentent qu'ils ont un objectif commun avec les parents et qui sont donc, même si vos enfants ne vont pas jeûner, même s'ils ne vont pas, s'ils vous demandent, ça nourrit ce besoin-là d'appartenance en eux. Et ça, c'est un besoin qui est primordial chez les enfants et en tous les cas chez l'être humain en général, c'est partie des besoins principaux. Et pour revenir à ce hadith, le jeûne est une protection. Et il y a pour le jeûneur deux joies, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Ça nous apprend aussi, subhanallah, qu'en termes de gestion d'émotions, de sentiments, Allah, il nous attache à une joie terrestre et une joie éternelle et une joie qui nous montre bien que notre objectif, en fait, il n'est pas limité à cette dunya, à ce qu'on vit sur terre, mais l'objectif, ça va être pour l'au-delà. Et Allah, il nous dit bien, ton jeûne, et c'est important d'apprendre à nos enfants pour toujours les associer à ça, c'est que certes, là, tu vois cette joie-là du jeûne, tu es en train de la vivre. Lorsque tu vas rompre ton jeûne, il y a une joie qui est là, qui est réelle, parce qu'on est content de pouvoir manger et boire, etc. Mais Allah, il te dit, il y a une deuxième joie, et celle-là, je vous la réserve pour quand vous allez me rencontrer, lorsque vous allez rencontrer votre Seigneur. Et donc là, on comprend tout de suite, et l'enfant comprend que, ok, ça s'arrête pas juste là. Là, j'ai une joie, mais Allah, il me réserve une autre joie, et tout de suite, on connecte nous-mêmes. En fait, on se connecte d'abord nous, parce qu'en tant qu'adultes, mais aussi on apprend nos enfants à prendre conscience que l'histoire du jeûne, que l'aventure du jeûne ne s'arrête pas là, mais qu'il y aura une autre récompense qu'on découvrira, Inch'Allah, quand on sera avec notre Seigneur, Inch'Allah, quand on l'aura rencontré, bi'inillah. Et aussi se rappeler que le prophète nous a dit que le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour du jugement. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup tendance à parler à nos enfants de Coran, etc. Je terminerai juste sur ça parce qu'on aura fait 1 heure. Que le prophète nous a dit, le jeûne va dire donc auprès d'Allah Azza wa Jal, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Donc là, c'est quelque chose de très fort où le jeûne va intercéder en notre faveur pour ceux qui auront jeûné comme Allah nous a demandé. Et le Coran va dire, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui, alors ils intercéderont. Donc redonner ce sens-là aussi du côté donc pour l'au-delà à nos enfants, pour leur dire ok, si on t'invite et si on t'invite à avoir un programme Ramadan et à jeûner, voilà pourquoi. C'est parce que le jour où personne ne pourra intercéder en notre faveur, ni moi ton père, ni moi ta mère, eh bien le Coran et ton jeûne seront là pour te défendre, pour demander pour intercéder en ta faveur le jour du jugement. Donc en fait, on montre à l'enfant aussi que ton jeûne et ton Coran, ils vont t'accompagner. Ils t'apportent une joie ici, ils t'apportent une force, une confiance en soi, une estime de soi. Ils te permettent de combler ton besoin d'appartenance. Ils t'apportent une liberté. Ils t'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah t'aime parce que tu fais quelque chose qui est spécial pour lui. Donc le jeûne, c'est un acte que Allah Azza wa Jal aime particulièrement. Et donc, il t'apprend à contrôler tes émotions, à gérer ta colère. Voilà pourquoi on t'invite et pourquoi nous, on veut pour toi ce jeûne et on veut pour toi réussir, on veut que tu réussisses ce mois de jeûne. Voilà, je crois avoir fait le tour. Il y a aussi la zakat, mais la gestion financière que je voulais partager avec vous. La gestion financière, c'est aussi important parce que pendant Ramadan, on a az-zakat. Donc ça, c'est important de ne pas faire la zakat sans nos enfants. Donc montrer à nos enfants que comment se passe la zakat, puisque la zakat, c'est aussi un pilier. Donc c'est une adoration qui va s'apprendre, qui va se transmettre. On a beaucoup de parents, d'adultes après qui commencent de jeunes, hein, étudiants quoi, qui vont commencer à travailler très tôt, avoir de l'argent, mais qui sont pas conscients de la zakat parce qu'on leur a pas appris. Donc c'est seulement, on l'associe à seulement peut-être quand on est marié et qu'on a des enfants, mais du moment où on a un revenu, on va être responsable de la zakat une fois qu'on est pubère. Donc c'est important de transmettre aussi ce pilier-là qui est la zakat. Donc avoir le moment où on va sortir la zakat, réunir les enfants, leur dire voilà, papa
voilà le revenu, voilà comment on fait la zakat, voilà à qui on va donner la zakat, les faire participer, s'il faut faire des enveloppes, s'il faut donner, s'il faut qu'ils vous voient donner ou si eux ils peuvent donner, si c'est des personnes qui sont en nécessité, qui peuvent aider. Donc tout ça, ça fait partie de l'éducation, des compétences qu'on doit transmettre aux enfants en termes de gestion financière, de leur apprendre que le musulman il gagne, mais Allah il lui apprend aussi à partager pour les personnes qui sont dans le besoin. Et donc ça apprend encore une fois la beauté de notre religion, le partage, la générosité et tout ce qui s'ensuit. Et juste pour aussi le Coran, pour terminer, c'est important aussi, j'ai essayé moi de le faire avec ma fille qui est un peu plus grande, leur apprendre aussi à cheminer vers le Coran en prenant l'initiative aussi d'aller chercher à comprendre. Donc, j'avais partagé en story ce que je faisais pendant Ramadan là avec ma fille. On va faire des mind maps, on va choisir une surah pendant Ramadan et donc on va essayer d'expliquer, de comprendre, donc lui montrer comment on fait pour comprendre une surah, aller vers des savants, aller vers des livres et leur montrer qu'aussi aller chercher le tafsir, c'est aussi une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert. Donc, alors leur apprendre les bases, comment on comprend un mot, comment on cherche la racine d'un mot, comment on peut imaginer tel ou tel verset, à qui s'adresse tel ou tel verset. Et donc, ça nous permet aussi à l'enfant, une fois qu'il va commencer à grandir, adolescent, préadolescent, à pouvoir prendre une surah, à essayer de chercher des explications, à poser des questions aux adultes, à des personnes savantes, etc., pour qu'il puisse comprendre de lui-même et se dire que, OK, quand on apprend une surah, quand on est, la relation qu'on va avoir au Coran, c'est d'être, de le comprendre, de cheminer et de pouvoir l'appliquer. Donc, pas seulement d'apprendre pour apprendre ou de lire pour lire la khatma, mais surtout profiter d'un ramadan pour, ben voilà, vu que c'est un mois où en général, même nous, en tant que parents, on a envie de comprendre un verset, on a envie d'approfondir une compréhension ou quoi, c'est important aussi de les inviter à cette démarche-là, à cette compétence-là, qui est finalement de chercher à comprendre les versets du Coran et le sens des versets. Voilà, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Je termine, Inch'Allah, cette intervention. J'espère que ça vous sera utile, bi'inillah, que vous pourrez mettre en application tout ça pendant ces derniers jours de Ramadan qui nous restent et que ça sera profitable pour vous, pour vos enfants et vos proches, Inch'Allah. Barakallahu fikoum pour votre suivi. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Alors, je sais pas si les organisateurs, vous avez quelque chose à ajouter ou si c'est bon pour vous. Salam alaikum, donc je vais prendre la parole. Ouais. Sinon, donc on n'a rien à rajouter. J'avais quand même posé une petite question dans le chat qui était est-ce que vous avez des ouvrages à recommander? Alors là, en tête, j'ai pas, ça dépend du sujet. Mais si j'ai, alors j'avais partagé des livres dernièrement en story, je le repartagerai les derniers livres que j'ai en français. Sinon là, comme ça, de tête, j'ai pas quelque chose spécialement. Non. Très bien. Faudrait que je partage les références pour pas dire de bêtises sur les titres. D'accord, Inch'Allah. Très bien, c'était seulement la question que j'avais. Voilà, khair, Inch'Allah. Donc ouais, après si j'ai des livres auxquels je pense que j'ai partagé dernièrement 4 livres, des petits livres sympas, je les ai pas sous les yeux. Après si c'est sur voilà, ça dépend. Si c'est sur l'éducation, si c'est sur la parentalité, vous pourrez trouver ce que j'ai dans mon compte. Inch'Allah, vous avez la chaîne YouTube, vous avez des podcasts, vous avez des formations offertes, des formations, des programmes aussi de formation pour les parents. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter où je partage régulièrement des réflexions comme celle d'aujourd'hui, où je vous donne quelques conseils régulièrement. Voilà, vous avez le canal Telegram aussi, dans lequel je partage aussi parfois quelques petites réflexions. Et voilà, après, s'il y a d'autres choses auxquelles je penserai, Inch'Allah, je n'hésiterai pas à vous mentionner et puis à partager, Inch'Allah, sur Instagram. Mon compte, c'est Baikautar Kaukit. Je vais vous l'envoyer là. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez. Je pense que c'est bon. Inch'Allah. Oui, c'est bon, Inch'Allah, c'est bon. Jazakallah khair, Kautar, en tout cas pour votre disponibilité, votre intervention qui a été très riche. Barakallah fikum, alhamdulillah. Allah m'aide à acquérir toutes ces, si je peux dire, ces compétences. Amin, ya Rabbi. Que ce soit. Déjà nous en tant que parents et après espérer que nos enfants les absorbent, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas.
Barakallahu Inch'Allah. fik. Donc, je Ok, vais vous laisser le mot. vous quitte l'enregistrement de Zoom ou c'est vous qui faites? Non, c'est moi qui vais faire, Inch'Allah. Je vais vous laisser, Ok. Inch'Allah, clôturer. Et puis, on D'accord. se tient très vite, Inch'Allah. Ok. Merci Jazakallah khair. vachement toutes pour vos messages, pour votre bienveillance. Voilà, j'espère qu'Inch'Allah, ça vous sera utile et que, comme a dit la sœur, qu'on puisse tous acquérir ces compétences-là tout au long des peu de jours qui nous restent de Ramadan et qu'on puisse tirer profit. Et voilà, je vous demanderai aussi des invocations pour moi, pour mes proches, pour mes enfants également, et qui m'aident aussi à mettre en application ce que je vous donne comme conseil, parce que la grosse responsabilité quand on partage, c'est que on doit s'efforcer à appliquer surtout parce que c'est très facile de parler, hein, même si ça paraît compliqué, mais franchement c'est beaucoup plus simple de parler que de faire. Donc voilà, c'est une lourde responsabilité, donc j'espère Inch'Allah être à la hauteur de ça et qu'Allah me pardonne mes manquements. On n'oublie pas aussi de, comme on l'a dit, se repentir, euh, se concentrer sur notre propre objectif, Inch'Allah, pour pouvoir, notre propre changement, pour pouvoir faire opérer le changement autour de nous, bi'inillah. Voilà, donc pensez à moi dans vos invocations. qu'Allah vous préserve. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته